Donc, correction de l'exercice sur le barrage hydroélectrique. Donc du coup, première question, il faut compléter le diagramme des puissances ci-dessous avec les termes puissance électrique fournie par l'alternateur, turbine et puissance thermique. Donc là, ici, on a bien l'énergie mécanique fournie par l'eau sur la turbine, d'accord? Donc c'est le premier système, là on a un premier système, c'est la turbine, et donc qui entraîne l'arbre du moteur, hein, donc qui est relié à l'arbre de l'alternateur. Donc là on a l'alternateur qui va convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc ici sur le schéma, on a bien le deuxième système c'est l'alternateur et le premier là on va mettre turbine. Donc on a bien la puissance de l'eau. Ici on a la puissance mécanique qui sort de la turbine, hein, qui est transmise à l'arbre du moteur. Bon là c'est aussi une puissance mécanique, hein. Et ici, on a une puissance, donc P électrique. Élec. Et ici, il y a la puissance thermique du premier système, qui est la turbine. P thermique 1, où on avait appelé ça les pertes. D'accord. Pour l'alternateur, les pertes, c'est PT indice 2. Donc la turbine a un rendement R1 et l'alternateur a un rendement R2. Le rendement global est égal au produit des rendements de chacun des éléments. Donc ça, c'est une notion à mémoriser. C'est à mémoriser. Je mets une étoile parce que c'est à connaître. D'accord. Calculer le rendement de la turbine. Donc là, il me semble que sur votre sujet, faites attention, c'est bien mis la turbine et pas l'alternateur. Donc la turbine, sachant que le rendement global est de 0,83. Donc là, ça veut dire qu'on a 0,83, c'est RG. Donc c'est RG, c'est global, 0,83. Donc on connaît RG, R1 fois R2, donc je recopie cette relation-là. On cherche donc le rendement de la turbine, donc c'est R1 qu'on cherche. R1. Donc R1, on cherche R1. Donc on va isoler R1. R2, on va le passer de l'autre côté. Donc ça donne RG divisé par R2 est égal à R1. J'inverse les deux membres. R1 est égal à RG sur R2. Donc ça fait, donc RG c'est 0,83 et R2 0,92. On trouve un rendement R1 de à peu près 0,9. Si on le met en pourcentage, R1, donc on multiplie par 100, ça fait 90%. Ensuite, la puissance. La puissance de 300 MW correspond à la PO, PMEC ou P électricité. Donc 300 MW, c'était indiqué en haut ici. Un barrage hydroélectrique produisant une puissance de 300 MW. Donc elle produit, donc c'est ce qui sort de la centrale, hein, ça sort de la centrale sur la ligne haute tension. Donc là on a bien 300 MW et là c'est bien une puissance électrique. Donc puissance électrique. Calculer Pmec, PO, voilà, et ainsi de suite. Donc du coup, on va calculer ici le rendement, c'est R2 de l'alternateur, c'est égal à R2, 0,92. Donc, on sait la définition du rendement de R2, je vais noter peut-être ici, en dessous. R2, c'est la puissance qui sort, donc c'est P élec, sur la puissance mécanique qui rentre dans l'alternateur. On connaît R2, on connaît P élec, donc sa seule inconnue c'est P mécanique. Donc on va le mettre tout seul. Donc P mécanique, on va le changer de côté par rapport à ici, donc ça va monter au numérateur. Et R2, comme il change de côté, il va descendre. Donc ça donne P mec est égal à P élec sur R2. Donc ça donne P élec c'est 300 MW et R2 c'est 0,92. Et là, on trouve une puissance mécanique. Bon, voilà, je ne l'ai pas en tête. Il faut prendre la calculatrice. Donc, 300 divisé par 0,92, ça donne 326. 326 mégawatts. Donc ici, on a 326
mégawatts. Donc si on a 326, ici PLEC on a 300, ça veut dire qu'ici, bah, il y a 226 mégawatts qui sont partis dans les pertes. Donc là, on peut dire que PT2, c'est 26 mégawatts. On aurait pu le trouver, hein, on sait que... Enfin, voilà. Maintenant, il nous faut ce PT2. On cherche ça. PT2, donc on va refaire le même... on cherche ça. Et on ne connaît pas ça. D'accord? Donc on va partir du rendement. Donc ça va être R1, c'est égal à l'énergie qui sort de la turbine. Donc là, c'est P mécanique. Donc attention, on se place au niveau de la turbine. Donc c'est l'énergie, la puissance qui sort divisée par la puissance qui rentre. Donc c'est égal, qu'est-ce qu'on cherche? On connaît P mec, ça c'est 320. PO, on ne connaît pas. Et R1, on connaît, on l'a trouvé ici, c'est 0,9. Donc là, on a une équation inconnue, on va pouvoir résoudre. Donc PO, on l'isole. Donc PO, il va monter en haut et R1, il va descendre. Donc PO, c'est égal à P mec sur R1. Donc la règle, je la répète, hein, c'est il y a deux côtés, côté gauche du égal, côté droit du égal. Quand on change une grandeur d'un côté, si c'était en haut, ça va en bas. Là, donc PO c'était en bas, donc ça va en haut. Voilà. Donc Pmec c'est 326 divisé par R1. R1 c'est 0,1. 0,9 je veux dire. 0,9. Donc on calcule ça 326 divisé par 0,9. Donc ça fait 362 000 mégawatts. Donc ici on a 362 000 mégawatts. Là, on a 326, donc PT, ça va être l'écart entre les deux. Donc 362 moins 326, 362 moins 326, donc ça fait du 36 mégawatts, et ça c'est égal à PT1. D'après le doc 4, une dernière question, d'après le doc 4, donner l'origine des pertes énergétiques des éléments de la centrale, turbine alternateur. Donc les pertes énergétiques, c'est dû aux différents frottements. Hein. Donc les pertes énergétiques, nous, c'est résumé dans PT1 et PT2. Hein. Donc c'est sous forme de chaleur, hein, dû ici on a des roulements à billes hein, qui ne sont pas parfaits, il y a des frottements entre l'eau et les pales de la turbine, il y a certainement un ventilateur qui refroidit l'alternateur, donc tout ça c'est de l'énergie qui est perdue. Voilà.